Bouo, Sylvain, Kopa, Barry. 5 néophytes dans la liste d'Hervé Renard. Le sélectionneur ivoirien a communiqué une liste élargie de 26 joueurs pour entamer sa campagne CAN 2015 prévue au Maroc. On passe au milieu de terrain. 10 défenseurs, 8 milieux, 5 attaquants et 3 gardiens. Pas grand changement avec l'ancienne équipe, seules les arrivées de 3 joueurs évoluant dans le championnat national. Franck Kessié du Stella Club d'Adjamé, Ouattara Ousmane et Assalé Roger Claver du CO Espoir de San Pedro. À cela s'ajoutent 2 expatriés, Lamine Koné de Lorient et Gadi Tallo, l'attaquant de Bastia. La nouvelle formule Hervé Renard a injecté du sang neuf dans cette équipe. Je pense que c'est bien de faire goûter petit à petit le parfum du niveau international à de jeunes joueurs. Et puis petit à petit, il y en a qui s'imposent, jusqu'à pousser certains en dehors du 11 de départ et puis prendre leur place, comme l'ont fait certains, comme l'a fait Gervinho quand il a démarré. À un moment donné, il faut qu'il arrive sur la pointe des pieds et puis qu'il s'impose. De nouvelles recrues, mais aussi la réintégration de Seydou Doumbia, l'attaquant du CSKA Moscou. J'ai essayé de le persuader. Après, c'est son amour pour le maillot de la Côte d'Ivoire qui fait la différence. Ce n'est pas mes mots qui ont fait la différence, c'est surtout que le joueur a une grande fierté de porter ce maillot et voudrait un jour, bien sûr, s'imposer dans cette attaque de Côte d'Ivoire. Et maintenant que une nouvelle chance lui est donnée, c'est à lui de la saisir. Hervé Renard peut se réjouir du retour de Doumbia Seydou, mais le cas Didier Drogba semble un peu plus complexe. J'ai un immense respect pour sa carrière, pour ce qu'il fait, pour sa façon de mener sa carrière au niveau professionnel. Donc voilà, on prend acte. Et puis dans la vie, comme on dit toujours, il y a toujours une place pour un changement et on verra ce que l'avenir nous réservera. Mais pour l'instant, le présent, c'est que j'ai échangé avec lui. Il est décidé à maintenir sa décision, donc il faut la respecter. L'emblématique capitaine parti qui portera le brassard des éléphants quand on sait que cette question de capitanat est souvent l'objet de polémiques au sein de cette formation ivoirienne. Sur cette interrogation, Hervé Renard s'est voulu peu volubile. Et je pense qu'il y a quelques profils intéressants dans cette équipe qui font que on aura un bon capitaine. Alors bien sûr que j'ai une idée, heureusement. Mais comme j'ai pas eu la chance et le privilège de rencontrer les joueurs en face à face, pour l'instant, je me garderai bien de faire un commentaire avant d'avoir discuté avec eux. La liste des joueurs connus, seule préoccupation au tableau, la tenue effective du match contre la Sierra Leone. Ce pays est secoué par le virus Ebola, mais une solution pourrait finalement être trouvée. La fédération sierra-léonaise qui veut venir jouer ce match ici nous a donné des garanties de ce que la délégation qui se déplacera en Côte d'Ivoire sera une délégation qui sera composée de Sierra-Léonais ne résidant pas en Sierra Leone. Donc voici la dernière information. Avec ça, nous allons approcher et le gouvernement et la CAF. Les autorités ivoiriennes lèveront-elles leur veto avant le 6 septembre prochain ou va-t-on vers une délocalisation ou encore un forfait de la Côte d'Ivoire? Dans tous les cas, le temps presse et le monde sportif africain s'impatiente.